Mélanie, il est l'heure de se lever. Il faut se lever. Mais quoi? Pourquoi tu me réveilles? Pour que tu cherches du travail. Je te rappelle que tu m'as promis hier que tu regarderais aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais tu quand on se lève aussitôt pour chercher du boulot? Et depuis quand on reste chez soi à rien foutre, à se lever tous les jours à 13h? C'est bon là, tu viens déjà prendre la tête, sérieux. Écoute, je vais aller bosser là. À mon retour, je veux que tu me montres que tu avances dans tes recherches. Ok? Ouais. Je compte sur toi. Bonjour madame. Bonjour. Voilà un colis pour vous. Merci. J'ai quelque chose à signer? Non, ça ira, vous inquiétez pas. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Veuillez nous excuser pour ce retard. Nous vous remettons 6 jours notre colis qui est dans nos services depuis le 3/12/2016. Le cisatracurium, plus connu sous le nom de Nimbex, est utilisé en anesthésie générale et chez les patients en réanimation. Tu es sorti aujourd'hui? Non, je vais reposer tout à l'heure, il a laissé un colis. Ah, c'est quoi? Je sais pas, à toi de me dire. Ah oui. Je vois ce que c'est. Et c'est quoi? Un produit dont j'avais besoin pour une expérience avec un ancien collègue. Ah bon? T'as gardé contact avec tes potes de la fac? Oui, avec certains. Dis-toi qu'aujourd'hui, il y en a qui sont médecins. Ouais, c'est vrai que t'avais fait médecine. Oui, avant que j'arrête tout. Pour amener de l'argent à la maison. Bon bah, moi je vais regarder une série dans ma chambre, hein? Tu vas regarder quoi? Bah, les derniers épisodes de One Piece. N'oublie pas qu'on mange à 20h. T'as pas intérêt à être en retard. Tout n'est que mensonge. Regarde sur l'ordinateur de ton frère dans le dossier HM et tu auras des réponses. Qu'est-ce qu'il y a, on mange déjà? Non, j'ai pas encore commencé à faire à manger. T'as cherché du travail aujourd'hui? Ouais, mais il y avait rien d'intéressant. C'est important que tu trouves un job, même à mi-temps. Je pourrais pas toujours tout payer. Oui, je sais, c'est bon. Comme ça de s'énerver. Mais c'est toi qui m'énerve là. Je vais faire à manger. Ouais, c'est ça, vas-y. Defeat. Encore perdu. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu joues pas comme d'habitude? Ouais, je sais, je suis pas dans mon assiette. Il t'arrive quoi? Je sais pas, un truc chelou avec mon frère. Comment ça? Bah, il a reçu un colis chelou tout à l'heure et il est resté genre perdu pendant 2 ans dans les services de la poste avant qu'il le reçoive. Ah ouais, 2 ans quand même. Et alors? Ça a quoi de chelou? Bah, c'est surtout ce qu'il y avait à l'intérieur qui était bizarre. Enfin, c'était une sorte de relaxant musculaire, tu vois, un truc dans le genre. Et alors? Et ben, enfin, il a reçu genre juste avant la mort de nos parents et moi je trouve ça super chaud. Tu crois qu'il les a tués? Franchement, je sais pas quoi penser. Ou c'est peut-être pour toi le relaxant? T'es tellement tendu du streaming. Mais vas-y, là, arrête de dire de la merde, c'est surtout la game qui m'a tendu, tu es que dalle, sérieux. Comment ça, je lis que dalle? Tu crois que je fais quoi depuis tout à l'heure?
GHN. La tête de la mort de nos parents. C'est quoi ça? Salut Mel, bien passé ta journée? Bah oui, ça va, mais enfin, pourquoi t'es pas au taf? Je pris la journée. L'autre jour, je t'ai dit que j'allais la prendre en plus. Ouais, bah sûrement, mais du coup, t'étais où? Chez le médecin? T'es malade? Non, non, le médecin du travail. En plus, j'ai dû attendre au moins 2 heures dans la salle d'attente. Et toi? Tu t'es levé chercher du travail aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Et alors? Et Mel! Il y avait vraiment des photos de toi? Toutes classées dans un dossier. Que des photos compromettantes, on va dire? Bah, c'est comme je t'ai dit, il y avait des photos de moi en train de m'habiller, en train de dormir. Il y avait même une vidéo où je chante sous la douche, s'il te plaît. Tu t'es aperçu de rien? Ah non, comment tu voulais que je me doute d'un truc pareil? C'est chaud quand même. J'arrive toujours pas à y croire. Peut-être que je devrais appeler la police. Non, non, surtout pas. Tu devrais plutôt en parler à ton frère. Mais comment tu veux que je lui parle d'un truc pareil? Salut Yvan, dis-moi, tu serais pas au courant des photos de moi trop bizarres que t'as sur ton ordi? J'avoue, mais bon, je pense que t'as pas vraiment le choix. J'en parlerai demain, je pense. Ça me laissera un peu de temps pour réfléchir. T'as raison, la nuit porte conseil. D'ailleurs, je vais te laisser. Salut Étienne. Lex. Non, Bex? C'est pas la même date. Donc il l'a reçu. Docteur, mon fils est amoureux de ma fille. J'en ai parlé à mon mari et nous nous sentons impuissants dans cette situation. Encore un mot de passe?
Salut Mel. Bien passé ta journée? Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? T'as tué papa et maman? De quoi? T'as utilisé le produit que t'as reçu l'autre jour pour provoquer leur accident de voiture, pas vrai? Je suis allée sur ton ordi et j'ai vu ce qu'il y avait dans le dossier HM. T'en as reçu juste avant leur mort? Il y avait aussi plein de photos de moi. Pourquoi tu dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais pourquoi t'as fait ça? Mais comment t'as pu leur faire ça? Je pense que... T'es amoureux de moi, c'est ça? J'ai lu dans la lettre que maman avait envoyée, elle disait que tu m'aimais. Mais bien sûr que je t'aime. T'es ma petite sœur. Mais bon, je pense que... Tu savais qu'ils allaient nous séparer, c'est ça? C'est pour ça que tu les as tués avant qu'ils le fassent. Mélanie! Écoute-moi! Tu es malade. Quoi? Tu souffres de la maladie de Henry Mollison. C'est qui ça? Un homme qui a une maladie très rare. Elle se manifestait sous forme d'amnésie. Ah, attends, t'es en train de dire que je suis amnésique là? Tu te fous de ma gueule? Ça fait plus d'1 an aujourd'hui. C'est moi qui m'occupe de toi depuis ta sortie de l'hôpital. De l'hôpital? Mais mec, mais tu te fous de ma gueule, hein, je vais appeler la police. 3 victoires, 4 défaites. Quoi? C'est le résultat de nos games sur LoL hier soir. C'est moi, Etienne04. C'est toi, Étienne? Non, c'est pas possible. Je trafiquais ma voix, sinon tu m'aurais tout de suite reconnu. Maintenant, assieds-toi, Mel. J'ai quelque chose à te montrer. Tends-moi ici. Premier mot de passe. La date de la mort de nos parents. Tu as très vite trouvé, bravo. Putain, mais t'es sérieux? Mais attends, je t'en prie. Je comprends ce que tu ressens, mais s'il te plaît, laisse-moi finir. Le deuxième mot de passe était l'index. Tu l'as aussi très vite trouvé. Félicitations. Vu ce que tu m'as dit tout à l'heure, j'imagine que tu sais de quoi il s'agit. Des factures et une lettre de maman. C'est ça. Pourtant, le plus intéressant n'est pas ici. Tu n'as pas réussi à ouvrir le dossier HM3, n'est-ce pas? Non. C'est bien ce que je pensais. Le mot de passe pour ce dossier était Henry Mollison. Ce serait pas le nom du mec que tu m'as dit tout à l'heure? C'est ça. Tu vois cette vidéo? Elle va répondre à toutes tes questions. Tu es prête? Salut ma belle, j'espère que tu vas bien, même si à cette heure-ci, je pense que tu dois être complètement perdue. Et surtout que tu dois certainement pas te souvenir d'avoir fait cette vidéo. Du coup, c'est pour ça que je suis là. C'est pour te raconter une histoire et surtout pour donner toutes les réponses à tes questions. Donc ça va bientôt faire 1 an et demi maintenant que papa et maman ont eu leur accident et comme tu le sens, on l'a pas très bien vécu. Et c'est surtout à ce moment-là qu'ont commencé les pertes de mémoire. Enfin, c'est pas vraiment des pertes de mémoire, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt une altération de nos souvenirs. C'est-à-dire qu'on remplace nos souvenirs par d'autres qu'on a complètement inventés, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Enfin, bref, comme tu te doutes, du coup, au début, on est allé voir des médecins spécialisés, mais ils ont rien trouvé de mieux qu'à nous placer dans un hôpital psychiatrique. Et heureusement qu'ils vont été là, parce que... sinon, j'y serais restée plus de 2 semaines et j'aurais pas tenu plus dans un endroit pareil. T'es sérieux? Je suis allée dans un hôpital psychiatrique? Oui, mais tu t'en souviens pas? C'était quand? En janvier de l'année dernière. C'est fou, je me souviens pas. On continue la vidéo? Ouais, vas-y. D'après Yvan, la maladie évolue de plus en plus et il se pourrait qu'un jour, j'arrive même plus à me souvenir de ce que j'ai fait la veille. C'est pour ça qu'avec lui, on a eu cette idée de créer ce scénario. Évidemment, tu dois te demander de quoi je suis en train de parler. Bien, c'est très simple. En fait, tous les événements qui se sont produits depuis que tu as reçu ce fameux colis, c'était qu'en fait une mise en scène. Absolument tout était prémédité, que ce soit les photos, le colis, les lettres ou même encore tes conversations avec Étienne. Yvan n'est pas amoureux de toi, il n'a jamais pris de photo de toi sans ton accord, et je te rassure, il a pas tué papa et maman non plus. Toute cette histoire était créée de toutes pièces. Dire qu'il nous a fallu plus de 6 mois pour tout préparer. Il fallait qu'on réfléchisse à chaque détail, à chaque petite réaction qu'on pourrait avoir. Je suis vraiment désolée si t'en as bavé, et si on t'a poussé à bout, mais c'est le seul moyen qu'on avait pour stimuler ta mémoire. D'ailleurs, sache que il y a de grandes chances que ce soit pas la première fois que tu vives ce scénario. C'est peut-être même la 10e fois que tout ça se répète. Mais t'inquiète pas, ils vont te dire où t'en es. Et je sais que ça fait beaucoup d'informations à digérer, et j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux y arriver. Bon allez, sur ce, je te laisse. Yvan va t'expliquer la suite. J'espère vraiment pour toi que c'est la dernière fois que tu vis tout ça. Des bisous, ma chérie.
Ce scénario a pour but que tu te démènes à trouver les mots de passe. Et donc que tu obliges ton inconscient à chercher dans tes souvenirs. Tu sais maintenant quel était l'objectif de tout ça. Et on en est à combien maintenant? C'est la 4e fois que l'histoire se répète. 4 fois. Mais rassure-toi, les résultats montrent que le traitement fonctionne. La première fois que nous avions fait ce scénario, tu avais mis plus de 3 jours à trouver le premier mot de passe. C'était d'ailleurs le seul que tu avais trouvé. Mais regarde aujourd'hui, tu en as trouvé 2 en seulement 2 jours. En fait, il m'a fallu quelques heures pour le premier et 10 minutes pour le deuxième. La dernière fois, c'était l'inverse. Tu avais assez rapidement trouvé le premier mot de passe, mais le second t'avait donné beaucoup plus de mal. Bref, tout ça pour dire que ta mémoire fonctionne. Il faut juste que l'on continue à obliger ton inconscient à te rendre des souvenirs. C'est pour ça que j'espère vraiment qu'il finira par y avoir un déclic. On fait quoi maintenant? Écoute, je vais pas tarder à faire à manger. C'est pas ça ma question. Du coup, maintenant, je dois attendre de tout oublier à nouveau, c'est ça? Autant que ce soit dans la bonne humeur, tu n'y crois pas? Et du coup, comment t'as fait pour le colis? Tu l'as envoyé par la poste? Non, c'est Mathieu, un ami à moi. Il est plus ou moins au courant de la situation. Donc, il a accepté de jouer le rôle du postier. T'es plutôt convaincant en tout cas. Yes! J'ai gagné. Yvan, Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas en refaire une? j'ai peur de tout oublier à nouveau. C'est normal. C'est effrayant. Mais qui sait, peut-être que la prochaine fois, ce sera différent. De toute façon, tu n'as pas à t'inquiéter. Tant que je serai là, il t'arrivera rien. C'est promis. Merci pour tout en tout cas.